Alors, je vais demander à Dominique Lamy maintenant de présenter un projet de délibération du Conseil de Paris, donc du maire de Paris, concernant CDG Express. Oui, alors effectivement, l'avis du Conseil est demandé à propos d'une délibération sur la liaison au CDG Express, car l'avis de la mairie de Paris est lui aussi sollicité sur cette liaison et dans le cadre du Code de l'urbanisme. Alors, à l'occasion de cette saisine et de cet avis à donner, le maire de Paris souhaite apporter à votre connaissance et à la connaissance du préfet de Paris un certain nombre de remarques et de recommandations et de préconisations qui sont décrites donc dans ce projet de délibération, à savoir, et pour résumer, que la mise en œuvre de cette liaison se fasse impérativement avec enfouissement des voies SNCF utilisées au niveau de la porte de la Chapelle, de l'actuel viaduc. Donc l'actuel viaduc serait détruit et la liaison serait enfouie. D'autre part, il est impérativement demandé que cette liaison soit directement reliée aux lignes du RER E, et il est également impérativement demandé que cette liaison puisse bénéficier d'un aménagement paysager, enfin piétonnier, entre la gare de l'Est et la gare du Nord pour améliorer la desserte et l'intermodalité de cette liaison et augmenter encore l'attractivité de cette liaison qui, je vous le rappelle quand même très simplement, verrait très nettement diminuer le trafic automobile sur l'axe autoroutier entre l'aéroport de Roissy et la capitale, puisque on estime qu'actuellement 80% des utilisateurs utilisent la route pour se rendre à Roissy, avec une proportion à peu près équivalente, à savoir 35% en taxi, 35% en voiture et 10% en bus, donc en transport collectif. Et ces pourcentages, dans le cadre de cet aménagement, seraient ramenés à 40% d'utilisateurs. Donc les 80% dont je parlais tout à l'heure par la route impliquent que seuls 20% des utilisateurs utilisent le RER. Et on pourrait, grâce à cet aménagement, doubler le nombre d'utilisateurs de la liaison ferrée avec une égale répartition entre CDG et le RER qui lui aussi se verrait rénové et son système amélioré. Et c'est d'ailleurs un préalable à cette liaison que le RER B soit amélioré. Des crédits ont été votés dans ce sens par le STIF, avec une liaison omnibus entre Paris et, j'ai oublié la gare, mais enfin une gare intermédiaire, avec une liaison toutes les 3 minutes omnibus, et ensuite une répartition équitable entre les deux branches du RER B, ou Mitry-Mory ou Roissy. Donc le préalable, amélioration de la liaison actuelle RER, enfouissement, connexion au réseau E du RER et aménagement piétonnier de qualité entre la gare de l'Est et la gare du Nord. À ces conditions-là, je vous propose de voter cette délibération et d'émettre ensuite à la mairie de Paris émettant à son tour un avis qui sera transmis au préfet de région, au préfet de Paris. Merci beaucoup. Oh, pas refaire l'historique de CDG Express, mais bon, quand même, hein, c'est un projet, il faut le dire. Nous nous sommes prononcés, pas tous, mais nous nous sommes prononcés la plupart, au moment du projet des Jeux Olympiques, pour l'intégration de CDG Express enfoui. Nous n'avons pas eu les Jeux Olympiques. Et le risque est encore aujourd'hui présent, c'est qu'on nous fasse quand même CDG Express, mais pas enfoui. C'est-à-dire au détriment de l'aménagement du rond-point de la Chapelle. Et le risque évident de remettre en cause un certain nombre de projets, je pense à Paris 1 à la Sorbonne, et de toute façon un environnement urbain qui mérite d'être traité, au-delà même de CDG Express, de ce pont métallique qui traverse, qui enjambe le boulevard Wilson arrivant dans la capitale. Donc, moi, ma position, comme j'étais pour au moment des Jeux Olympiques, je reste sur la même logique, la même cohérence,
Et j'admets que ceux qui étaient contre à l'époque restent sur la même. Ils vont s'exprimer. Mais moi, j'étais pour avant si enfoui, je suis pour après si enfoui. C'est aussi simple que ça. Or, il y a eu une enquête publique, on a eu des réunions ici, et il semble bien que le commissaire enquêteur lui-même soit convaincu qu'il faille enfouir. Et donc, je pense que cette délibération est utile pour avoir, si on doit avoir CDG Express, qu'il soit bien enfoui. Voilà. Et donc, je souhaite que nous votions cette délibération, mais je vais donner la parole à ceux qui l'ont demandé. Il y a un vœu. Donc, je précise que les élus verts le défendront à la fin de notre ordre du jour, mais qu'eux-mêmes resteront dans la même cohérence et moi dans la même à la fin. Donc, on va discuter ici et on traitera bien sûr au moment du vœu, mais on pourra peut-être du coup raccourcir la discussion au moment du vœu. Je donne la parole à Pascal Julien. Merci, Monsieur le maire. Alors, ce CDG Express, en tout cas la délibération qu'on nous demande de voter, comporte un point qui pour nous est rédhibitoire, puisqu'elle dit qu'elle est d'accord avec le principe même du CDG. Nous sommes contre. D'abord parce que je voudrais dire qu'il est quand même financièrement dangereux, sinon risqué. Les projections qui ont été faites, c'est d'avoir entre 7 à 10 millions de passagers par an, 8 millions exactement. Or, il n'est pas du tout sûr qu'on y arrive, y compris dans les conditions actuelles de l'état du marché pétrolier. Par exemple, les défenseurs du projet se réfèrent très souvent à plusieurs d'autres aéroports internationaux, notamment Heathrow Express à Londres, qui sert un petit peu de modèle même quand on lit les documents aux défenseurs du CDG. Or là-bas, quand on regarde, le trafic stagne ou n'augmente pas assez depuis des années, ce qui fait qu'ils ont dû hausser le tarif à plusieurs reprises. Même maintenant, ils cherchent à ouvrir d'autres stations intermédiaires. Il y a un manque de passagers. Pourtant, l'aéroport là-bas est beaucoup plus important. Il dépasse les 60 millions de voyageurs. Et en réalité, ils n'ont réussi à récolter que 3,5 millions. Si on s'en tient à ces ratios, qui sont eux-mêmes ceux pris pourtant par les défenseurs du CDG, c'est pas 8 millions qu'aura le CDG, c'est beaucoup moins. Il donnera peut-être 3 à 4 millions de voyageurs, sans doute pas plus. La capacité journalière du CDG, c'est environ une bonne heure de RER en heure de pointe. À quoi s'ajoutent de multiples difficultés techniques qui ne vont pas manquer de surgir, notamment à l'occasion du creusement des tunnels, et le financement annoncé, 800 millions d'euros, semble véritablement en dessous de la réalité. Et la question posée, c'est il y a un risque de dérapage financier important. Qui paiera le déficit? On se souvient d'Orlyval, dans un autre domaine du Crédit Lyonnais. Monsieur Bournazel est parti, c'est dommage, mais je voudrais lui dire, on voit ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux établissements financiers. On prend des risques inconsidérés et ensuite c'est le contribuable qui paye. Alors, Monsieur Bournazel est contre l'augmentation des impôts. Moi, je suis pour. Il n'est pas là, Monsieur Bournazel. Oui, c'est pas de ma faute. Il est absent. Vous le représenterez, vous lui expliquerez. Je dis Monsieur Bournazel parce que c'est lui qui parlait au nom du groupe UMP. J'imagine que vous êtes tous toujours d'accord. Donc, voilà, qui paiera qui paiera cela. Donc, je suis pour l'augmentation des impôts, mais à condition qu'on sache pourquoi. Je trouve ça assez navrant que les contribuables doivent ensuite éponger les risques qui ont été pris par d'autres. Voilà. Je passe rapidement, mais franchement, au plan financier, il y a là une opération absolument gigantesque, pharaonique quand même, autour du milliard d'euros. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Deuxièmement, c'est socialement injuste. Socialement injuste, parce que d'ailleurs, c'est tout à fait dit dans les documents. Il y aura une voie ferrée pour les riches, le CDG, dont le tarif de base dépasse déjà les 15 euros, mais on sait que ça ira bien au-delà. Et puis, il y aura le RERB pour les autres. Enfin, c'est écologiquement indéfendable, parce que le transport aérien, pour mémoire, c'est 10% des carburants européens.
Le gaz carbonique dû au transport aérien, c'est 13%. Et les avions contribuent à 8% à l'effet de serre que l'on prétend combattre par ailleurs. Un avion du type Boeing 747, c'est 15 000 litres de kérosène par heure, environ 1500 voitures. Et donc ce projet, qui va qui est pharaonique dans son financement, mais également dans les travaux, dans les nuisances qu'il va générer pendant des mois et des années sans doute, il est fait pour, je crois que j'ai lu ça dans la délibération ou dans un document, réduire le stress de ceux qui vont prendre l'avion et leur faire gagner quelques minutes, si vous voulez. Bon, écoutez, moi les chiffres que je vous ai donnés, je les ai trouvés dans les documents liés au Grenelle de l'environnement. On ne peut pas à la fois dire il faut défendre les conclusions du Grenelle de l'environnement et puis soutenir un CDG qui incite à prendre davantage l'avion, qui facilite le fait de prendre l'avion. Et en plus, ça va être un échec parce qu'étant donné l'épuisement des ressources en matière de pétrole, je ne suis pas sûr que le trafic aérien pourra continuer à augmenter à la vitesse qui est la sienne aujourd'hui. Et donc, tôt ou tard, on n'aura plus le même nombre de voyageurs, on va se retrouver dans les problèmes financiers que j'évoquais tout à l'heure. Il y a là quelque chose de complètement décalé par rapport à la réalité. Voilà pourquoi nous sommes, par principe, contre ce CDG dont il n'y a pas besoin. Et je le redirai, je ne vais donc pas dévoiler tout maintenant, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, je referai une courte intervention tout à l'heure où je ne répéterai pas ce que je viens de dire, où j'insisterai plutôt sur ce que nous défendons, c'est-à-dire l'amélioration des réseaux existants. Je conclurai sur ce point simplement en disant que, évidemment, si devait nous être imposé ce CDG, pour le coup, je me rallie aux conditions qui sont celles dans la Libération. Au contraire, là, pour le coup, on se retrouvera absolument côte à côte. Si on n'est pas ensemble sur le principe, on se retrouvera ensemble quand il s'agira de défendre ces conditions. Et moi, je voudrais conclure en posant une question à l'UMP, notamment à Madame Decorte, puisque nous avons participé ensemble aux réunions de concertation, ici même. Cet enfouissement, je l'ai toujours entendu dire qu'elle était pour. Alors elle va nous dire si elle est toujours pour. Mais la question que j'y pose, c'est qui le financera, cet enfouissement? Je voudrais que ça soit bien clair. Est-ce que c'est les auteurs du projet, les demandeurs du projet, ou est-ce qu'il y a l'arrière-pensée que, après tout, c'est une option qui peut être payée par la ville? Parce que c'est pas tout de dire qu'on est pour l'enfouissement, faut-il encore dire à quelles conditions de financement et par qui. J'ai dit que ce projet était pharaonique à tout point de vue, y compris financier. Je ne voudrais pas charger la barque encore plus. Voilà. Merci beaucoup, Madame Decorte. L'aéroport de Roissy, c'est la première plateforme aérienne d'Europe continentale et la première zone d'activité en Grande Couronne. Ce projet vise tout simplement à conforter la position de l'Île-de-France sur la scène mondiale et à réduire le trafic routier. Des dessertes analogues existent dans plein d'autres pays. Je veux dire, vous allez à Londres, à Milan, à Oslo, Stockholm, Vienne. Je pense que Monsieur le maire comme moi-même avons été très clairs lors de notre prise de parole lors de la réunion publique du 18 décembre 2007. Nous sommes exprimés pour l'enfouissement. Et Jean-Louis Borloo a écrit à Bertrand Delanoë en date du 2 juillet dernier, où il explique l'enfouissement des voies au niveau de la porte de la chapelle doit être réalisé. J'entends que soit prise en compte la réserve de la commission d'enquête. À cette fin, des études relatives à l'enfouissement de la ligne au droit de la porte de la chapelle seront prochainement lancées. Donc l'enfouissement est décidé et acté. Donc c'est plutôt un point de positif, puisque moi ça me paraissait aberrant quand on habite à la porte de la chapelle d'avoir ce CDG Express juste au pied des habitations. Moi j'ai une inquiétude, c'est par rapport à Cap 18, parce qu'on voit bien quand on va sur place l'inquiétude des imprimeurs. Moi c'est simplement cette réserve qui me pose problème. Sur le financement, attendez, il peut y avoir des partenariats parapublics, chacun peut contribuer à cet enfouissement qui est important pour Paris, important pour l'Île-de-France. Avant que Gérald Briand s'exprime, je demanderai à Dominique Lamy de conclure. Cap 18, ça n'a échappé à personne, et donc c'est dans les préoccupations de la ville. Mais, comme le disait Pascal Julien, bien évidemment, il faut savoir quand même qui finance tout ça, parce que le paradoxe, ce serait qu'on soit obligé d'augmenter les impôts, et M. Bournazel n'en dormirait pas de la nuit. Donc, il faut que dans le cadre de cet enfouissement et de cet aménagement, il y ait de l'intelligence collective.
c'est-à-dire que l'État qui accepte l'opération privée de CDG Express obtienne de... Ah oui, il est là, M. Bourdazel, donc voilà, je voulais... Tant mieux. Il faut que les promoteurs de CDG Express, et notamment Aéroport de Paris et tous ceux qui sont intéressés par l'opération, aillent au bout de la logique. Sinon, moi, ce que j'ai toujours dit à l'État, y compris au cabinet de M. Borloo, c'est ne laissez pas les promoteurs de cette idée, même si je la trouve plutôt intéressante en matière de développement, et vous avez dit des choses justes, Madame de Corte, mais qu'ils aillent jusqu'au bout quand même de leur démarche. Parce qu'il faut que ce soit eux qui auront l'intérêt qui puissent financer. Je ne suis pas à ce que la collectivité parisienne, je ne suis pas contre qu'elle participe s'il y a notamment une intelligence collective qui permet d'aménager Zac Chapelle-Charbon de manière intelligente et que Cap 18 peuvent trouver un avenir plus intéressant encore qu'aujourd'hui dans un futur, parce qu'on a quand même des terrains qui peuvent s'y prêter. Voilà, globalement, je voulais quand même vous dire ça, Madame de Corte, de manière à ce que, moi, je n'acte pas aujourd'hui en votant cela, que la ville de Paris va payer l'enfouissement, que les choses soient extrêmement claires. Et, concernant ce que vous avez dit, on va dire, c'est acté, lisez bien la lettre de M. Borloo. Bon, je sais ce qu'il en est des engagements actuels, mais c'est pas acté. Et si le maire de Paris nous fait voter cette délibération, c'est que lui-même pense qu'il faut toujours avoir, je dirais, du matériel écrit et des engagements précis pour avancer. Voilà, donc je vous le dis, la lettre de M. Borloo est positive, parce qu'on l'a sollicitée, elle est positive, mais hélas, vous savez, l'affûage. Il y avait un engagement de l'État de la financer à Pajol. Mais aujourd'hui, l'État ne semble pas en état de tenir sa parole. Donc c'est embêtant quand il n'y a pas une continuité. Hein. Puis, bon, voilà, donc c'est une difficulté parmi d'autres. Mais enfin, il faut que l'État s'engage, Madame de Corte. C'est aussi le sens de cette délibération, dont j'espère que nous pourrons la voter ensemble pour contraindre l'État à tenir ses engagements, parce qu'on est vraiment là sur une demande de l'État au nom de promoteurs privés. Donc nous, contrairement à Pascal Julien, on accepte le principe si c'est enfoui et que ça permet l'arrangement, je dirais, du plat de nouilles de la Chapelle et de Zac Chapelle-Charbon. Je donne la parole à Gérald de Briand. Merci. Juste pour dire que nous, les élus communistes, ne sommes pas très convaincus de l'utilité de cette ligne, car si nous partageons l'idée que les passagers de Charles de Gaulle utilisent plus les transports en commun, la création d'une ligne uniquement au service de ces derniers ne nous paraît pas très opportun, notamment au vu de la situation du RER B, malheureusement. Alors, amélioration du RER B, oui, pour nous, c'est vraiment la priorité des priorités. Tout pour les passagers, c'est l'image que ça donnerait de Charles de Gaulle, plutôt que pour les habitants et salariés du nord-est parisien. Vraiment, quelle image qui serait donnée. Hein. Si nous, les élus communistes, on va s'abstenir sur cette délibération, et si cette ligne devait voir le jour, on se battrait aussi pour son enfouissement. Alors après, moi, je serais un petit peu moins optimiste quand même, je dis les choses un peu clairement, sur le fait qu'on aurait gagné, ou que dans les tuyaux, il y aurait un enfouissement. Moi, je pense que quand aujourd'hui on est en capacité de dépenser 360 milliards pour sauver les banques de ce pays, je pense qu'il y a des choix douloureux qui vont s'opérer et ça ne sera pas sans conséquence. Donc, je relativiserai mon optimisme par rapport à la possibilité d'un enfouissement. Et je pense que s'il y aura lieu, ça va être la cata, quoi. Bien. Je vais donner la parole à Dominique Laby pour conclure. Enfin, bon, il y a des petits arguments qui me viennent au fur et à mesure quand même. On est tout à fait libre de changer de position. Mais, parce que c'est l'évolution, après tout, on rentre dans les dossiers, on se rend compte des choses, et puis il y a l'évolution du temps et de la situation. Même s'il faut aussi savoir rester constant. Mais, je précise quand même que si on n'est pas pour CDG enfoui, moi je suis pour CDG si enfoui et contre CDG si pas enfoui. Mais se poserait quand même à tous la question de CDG, pardonnez-moi, du fameux pont actuel. Alors je sais qu'il y en a qui sont très attachés au fret SNCF, et notamment pour relier le réseau nord au réseau ouest. Donc je pose la question à Gérald Briand en toute amitié, est-ce qu'on est pour la démolition en tout état de cause de cette
poutrelles en ferraille dégueulasses qui heurtent tout habitant du quartier, etc. Donc, non, mais attendez, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc, est-ce qu'on est pour la démolition de cette ligne SNCF qui dévisage la porte de la Chapelle? Et puis ensuite, Dominique va répondre. Si de la réponse, elle est quand même éclairante. Alors, Dominique Lamy. Pour peut-être quand même lever quelques questions et quelques interrogations que les uns et les autres ont pu avoir par rapport à cette délibération. Je rappelle quand même que préalablement à CDG Express, il y a une amélioration notable du RER B qui est prévue, qui est d'ores et déjà prévue et financée par le STIF. Cette amélioration des conditions de circulation du RER B, dit B+, projet B+, va aboutir à dédier uniquement au trafic du RER B des voies supplémentaires dont il ne dispose pas actuellement. Donc ces voies supplémentaires vont permettre une meilleure régularité du RER B et davantage de rames qu'il existe actuellement. Également, ce RER serait omnibus entre Paris et Aulnay, et ça avec une fréquence de 3 minutes aux heures de pointe. Donc ça, c'était l'argument du RER. J'ai ensuite entendu un argument qui dit finalement on ne gagnerait pas beaucoup de temps par cette liaison ferroviaire par rapport à la situation actuelle. La situation actuelle est la suivante. Quand on fait cette liaison par la route, on a des temps de trajet qui sont de l'ordre d'une demi-heure et qui vont jusqu'à 2 heures en cas d'encombrement autoroutier. Et là, on est face à cette situation avec une liaison qui, elle, n'est que de 20 minutes avec une ponctualité de métronome, ce temps étant garanti de 5 heures du matin à 1 heure le matin avec une rame tous les quarts d'heure. Donc là, on est dans 2 systèmes totalement différents, la liaison routière et la liaison ferroviaire. Je reviendrai aussi pour Madame Decorte sur la lecture de la lettre que vous faites de M. Borloo. M. Borloo acte le principe, mais sous-entend que des études doivent être menées pour l'enfouissement, alors que les conclusions du commissaire enquêteur parlaient, elles, de réalisation de l'enfouissement. Donc là, il y a une petite différence de langage qui n'est pas neutre. Je suppose qu'au cabinet du ministre, un certain nombre de personnes se sont penchées sur ce dossier, et le fait de parler d'études à l'enfouissement, alors que le commissaire enquêteur parle de réalisation de l'enfouissement, il y a un petit coin qui peut être ouvert, une petite porte qui peut aboutir au non-enfouissement de cette liaison. Et c'est pour ça qu'il est absolument impératif, enfin, de mon point de vue, que cette délibération obtienne le maximum de vos voix dans cette Assemblée et également au Conseil de Paris. Alors, autre chose aussi, je ne l'ai pas rappelé pour ne pas alourdir le propos, Cap 18, il est bien sûr prévu un déménagement définitif des locaux d'imprimerie qui ne supporteraient pas de déménagement provisoire, et il y a un surcoût financier qui ne se justifie pas alors qu'il y a matériellement les terrains de déménager pour permettre le déménagement définitif de ces imprimeries. D'autre part, je voulais signaler ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, que ce dossier a aussi une implication très forte sur l'aboutissement du tramway Porte de la Chapelle. C'est-à-dire qu'on est en train de se mettre dans de telles contraintes de calendrier que la réalisation et le prolongement du tramway au-delà de la Porte de la Chapelle a une implication par rapport à ce dossier. Ce qui revient à dire qu'il me semble assez illogique de vouloir le tramway au-delà de la Porte de la Chapelle et de voter défavorablement cette délibération. Il y a une sorte de cohérence qui voudrait faire le maximum de choses pour aboutir à l'enfouissement et de ce fait libérer la surface pour le tramway et son prolongement au-delà de la Porte de la Chapelle. Alors, dernier point que je voulais aussi éclairer, le surcoût dû à l'enfouissement de cette liaison pourrait être pris en charge par un partenaire privé, comme il est question de le faire. C'est un partenariat public-privé qui est prévu sur cette concession. Il suffirait d'allonger la durée de concession, qui actuellement est de 60 ans, l'allonger de quelques années pour que le concessionnaire puisse, dans la durée,
retrouver l'investissement supplémentaire qu'il ferait. C'est 15% de plus en termes d'enfouissement pour l'investissement pour réaliser cette liaison souterraine au niveau de la porte de la Chapelle. Il y a un petit principe quand même, qui est plutôt qu'on n'intervient pas après le rapporteur. Parce que, bon, alors moi je suis, vous savez, un grand libéral. Oui, donc vous êtes plus pour que j'interdise la parole à M. Bournazel. Ah, bon, ben voilà. Alors, comme je suis très libéral, ça vous rappelle un autre, je vais donner la parole à M. Bournazel, mais en vous demandant les uns les autres d'éviter de vous réinscrire après que le rapporteur ait rapporté, parce qu'il va peut-être obligé de vous répondre, donc ce n'est pas une bonne formule de débat. Je donne la parole à M. Bournazel parce que je suis libéral. C'est une info pour le canard enchaîné. Alors, et en plus, vous allez aimer. Vous allez aimer ce que je vais vous dire, monsieur le maire, puisque nous allons voter ce projet de délibération. Mais simplement, je voulais juste relever une chose, et monsieur Lamy a très bien dit les choses sur le fond, j'y reviens même pas, parce que ce serait inutile, il a très bien dit les choses, et il a été très clair dans ses analyses, et nous voterons cette délibération. Ce que je voudrais dire, c'est relever quand même un propos de monsieur Julien. Vous avez dit, les gens ne sont pas 3 ou 4 minutes près. Mais attendez, monsieur Julien, il y a des gens qui, le matin, travaillent, il y a des gens qui ont des rendez-vous, et ils sont à 4 minutes près, oui. Ils sont à 4 minutes près, oui, pour arriver à l'heure, à leur rendez-vous, pour déposer leurs enfants. Et mais attendez, ça marche dans les deux sens. Vous savez que ça marche dans les deux sens. 3-4 minutes près, ça compte pour des gens qui ont des rendez-vous. Oui, ça compte. Et je crois qu'on ne peut pas utiliser ce genre d'argument. Oui, non. Attendez. Soyons sérieux, on ne peut pas dire des choses comme ça. Il y a des besoins, il y a des gens qui peuvent gagner 4 minutes, et en 4 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Et si on peut les multiplier de manière régulière, de manière régulière sur tout le réseau ferroviaire de l'Île-de-France, ça serait pas mal, parce que vous connaissez les problèmes de saturation de nombreuses lignes, de métro comme de RER. Alors disons pas cela à nos amis franciliens, 3-4 minutes, c'est beaucoup dans une journée. Merci. Je ne crois pas que Dominique Lamy ait à reprendre derrière. Disons qu'il y a des arguments de M. Bournazel que je trouve justes. Parce que le catastrophisme qui pousserait à prendre l'avion, il n'y aurait plus de quoi faire tourner les avions. Ça en priverait plus ici que moi. Je dois être moins consommateur de billets d'avion que bien de ceux qui sont ici. Voilà. Donc moi, l'avion, ça ne me privera pas. Pour aller dans la Nièvre, on n'en a pas besoin. Bon, première chose, on a le train ou la voiture, pour l'instant. Deuxième élément, où je crois que Dominique Lamy a apporté, je dirais, des arguments justes, c'est que tout ce qui passera ailleurs qu'en surface sera quand même un élément d'amélioration de l'environnement, de la pollution et de la fluidité. Il faut quand même au moins avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ce qui passe en souterrain et en rail est quand même plutôt un élément positif que ce qui passe en bagnole, en taxi, en surface pour aller à Roissy. Voilà. Alors si certains veulent ici faire un vœu pour supprimer Roissy, ils peuvent, voilà, mais on n'en est pas là. Et j'en ai même connu, cher Yann, qui proposait l'extension de Roissy, voilà, mais c'était dans une vie antérieure. Mais non, mais voilà, on va... Écoutez, essayons de voir la vie comme elle est, l'Île-de-France comme elle est, Paris comme il est. Et on voit bien quand même que, bon, la suppression de Roissy et de l'avion n'est pas totalement à l'ordre du jour. Donc, voilà, on peut être contre CDG pour des raisons je ne sais pas quoi. Si c'était le STIF qui le faisait, est-ce qu'il y aurait la même opposition? Ah ben voilà, des bonnes questions. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une opération financée par le privé. Je rappelle quand même. Voilà. Et je pense que c'est un élément qui doit être acté le moment venu, et notamment si l'enfouissement est bien prévu et que le privé y participe aussi, ainsi que l'État. Allez, on va... Ben, il y aura le vœu tout à l'heure, Pascal. Donc voilà, on va procéder au vote. Qui est pour cette délibération? Voilà. Qui est contre?
Notez. Qui s'abstient? Voilà. Et qui ne participe pas au vote? Voilà. Eh bien, on pourra rassurer l'exécutif. Il y a bien une majorité pour voter cette délibération au Conseil de Paris, dans le 18e en tout cas.